Margaret possède un vaste champ dans le Lot. Elle a un projet qui lui tient à cœur. Pour cet été, j'aimerais faire un potager. Donc je vais faire un stage. Elle va apprendre les techniques pour maîtriser un outil plutôt singulier. Serge Moreau anime le stage. Depuis 8 ans, cet agriculteur dirige une ânerie, mais il est très sérieux. L'âne est très utile. Ça peut être la petite brouette de la maison. Ce matin, ils sont 4 à vouloir troquer leur brouette contre ce drôle d'animal. Ce cours ne désemplit pas. L'âne, bête à tout faire, est à la fois animal de compagnie, de trait ou de randonnée. En agriculture, c'est très tendance. C'est un peu un retour à la nature, des choses que faisaient nos grands-parents. Il était pratiquement attelé toute la journée. C'était le compagnon. Margaret, qui veut labourer son champ, est déjà propriétaire de 2 ânes. J'ai découvert l'âne et je suis tombée amoureuse de l'âne. Donc tous les jours, c'est un plaisir d'aller les penser, de s'en occuper. Avec son air débonnaire, l'âne peut faire croire qu'il est sans risque. Et pourtant... Un âne, c'est très costaud, très solide. Très costaud. On ne se rend pas compte de la force que ce petit animal peut avoir. Voilà. Alors, toi, tu fais attention, parce que là, tu vois, si tu mets un coup de pied, tu le prends dans la figure. D'accord. Donc, si tu veux aborder, tu abordes toujours sur le côté. Il y a des règles de sécurité qu'il faut quand même avoir. C'est avec précaution que Margaret va découvrir pendant 2 jours les techniques pour mettre ses ânes au travail. Ces bodets lui permettront de préparer au mieux sa terre. Alors, pour le mener à la main... Allez, Marius, marchez. Hop, tu vois, là, voilà, allez. Et juste avec la main, tu vas le guider. Tu vois. Facile et difficile. Allez. C'est beaucoup plus simple que le motoculteur. C'est beaucoup moins pénible et moins... Oh là. On se tourne. Voilà, de suite. La dernière. Voilà. Avec un âne, le moteur peut tout de même caler. Voilà. Ça, c'est la partie qui est un peu dure. Mais après quelques minutes de pratique, Hop. Non, non, non. Voilà. Margaret trace ses sillons. Elle n'aura pas à s'acheter de motoculteur. Plus écologique et plus économique aussi, un jeune âne s'achète 450 €. Il peut vivre jusqu'à 40 ans et ne coûte pas très cher en entretien. Reste sur le côté, là. Regarde. Un chien en croquette coûte plus cher qu'un âne. L'été, il mangera l'herbe de votre jardin et l'hiver se contentera de 6 à 8 kilos de foin par jour. En plus, contrairement aux idées reçues, l'âne est loin d'être têtu. Un âne n'est pas difficile à éduquer. En fait, c'est de la répétition. Marius, marchez. C'est comme tout. À cheval, c'est la répétition qui fait que votre cheval, il marche. Et l'âne, c'est exactement pareil. Marche, allez, marche. Un âne au travail, vous allez le voir, ce n'est pas que dans les champs. Jean-Pierre Vormbeck a trouvé une toute autre utilité à son cheptel. Alors cette ânesse a mis bas, c'est-à-dire que le bébé est né. La mise bas, c'est quand le bébé naît, et ce bébé a 3 semaines. Et ce petit bébé, c'est une fille, elle s'appelle Vendredi. Mopal, Vendredi et les autres sont les employés de Jean-Pierre. Travailler pour nous, ça veut dire qu'on va la traire et qu'elle va nous donner son lait. Son boulot chez nous, le boulot des ânesses chez nous, c'est de donner du lait. Cet ancien informaticien a tout quitté il y a 10 ans pour se lancer dans le business du lait d'ânesse, une affaire qui marche bien malgré une toute petite production, 2500 litres de lait par an. Le lait d'ânesse est un produit cher dans la mesure où dans notre société, il est rare. C'est un petit peu le caviar de l'alimentation. Quand une ânesse, elle va donner un demi-litre de lait, dans le même temps, la vache a pratiquement produit entre 10 et 20 litres de lait. C'est d'ailleurs un produit qui était réservé à Cléopâtre, Popée, Néfertiti. C'est-à-dire que c'était un produit qui était réservé aux reines. Un produit réservé aux reines vendu 30 € le litre, soit 30 fois plus qu'un litre de lait classique. Mais ce prix élevé n'empêche pas Alain, un voisin, de venir chaque matin acheter son lait. Bonjour Jean-François. Est-ce que ma potion magique est prête? Ouais, je suis en train de faire le lait d'ânesse. Une potion magique qui lui coûte 2,50 € le verre. C'est un lait qui n'est pas difficile à digérer dans la mesure où justement il n'a pas beaucoup de caséine et pas beaucoup de matière grasse. Ce qui le rend plus digeste. En plus, il stimulerait les défenses immunitaires. J'étais fatigué et depuis donc 2 ou 3 mois, effectivement, je ressens revenir ma forme physique. C'est un peu voilà, un booster de notre organisme. Plus surprenant encore, avec le lait d'ânesse, Jean-François fabrique aussi du savon. Quelques millilitres de lait d'ânesse ajoutés à du savon en copeaux, on mélange et on moule.
Après quelques heures de séchage, les savons seront prêts à être utilisés. Tac. Et après, parce que vous le valez bien, on se les fade un par un avec le petit tampon. C'est dans sa petite boutique que ces savons seront vendus à 3,50 € l'unité. Christiane est une cliente de la première heure. Elle vient ici 2 fois par an s'approvisionner en savon pour fournir ses chambres d'hôtes. Moi, je suis sûre, s'il y a des enfants ou des personnes qui ont la peau fragile, elles ne risquent aucune allergie, aucun problème cutané. Vous l'aurez compris, posséder un âne présente bien des avantages. Jean-Pierre, lui, en a même 3, que pour le loisir. Donc là, devant, vous avez Waza. Waza qui est le père de Ruby, qui est au milieu, qui est donc la fille, qu'Hermine est en train d'équiper. Et puis derrière, la plus timide, c'est Vitamine. Ici, les ânes, c'est avant tout pour les enfants. C'est un côté sympathique, elle monte, vous voyez Hermine qui monte de temps en temps en Ruby. Mais très vite, Jean-Pierre y a trouvé un autre intérêt. En fait, voilà, les ânes nous servent de tondeuse, oui. Jean-Pierre a su allier l'utile à l'agréable. Ces ânes lui servent à entretenir sans effort ces 3 hectares de prairies.